Alors là, je suis assis sur un banc qu'a réalisé Dubuffet dans les années 70, un banc ourloupéen, un banc très étrange, très organique, autour duquel d'ailleurs tourne toute la scénographie qui a été dessinée par Maciek Fischer et Gerardo Izquierdo, des ateliers Maciek Fischer, qui a essayé comme ça de retrouver cette ambiance organique qui est au cœur de l'ourloupe. Et au-dessus de moi, vous avez des cerfs-volants qui datent de la même époque, avec un côté très immersif qu'on voulait trouver ici au sein de l'exposition, pour parler aussi finalement d'un fantasme qui est celui de Dubuffet à la fin des années 60 et au début des années 70, c'est que son ourloupe, elle s'étende dans l'espace et elle nous envahisse en fait. Alors ce qu'il disait, c'était que l'ourloupe, c'était comme une sorte de paraculture qui puisse éclairer en fait le caractère construit de notre culture, comme si c'était une image spéculaire, un miroir de notre propre culture. Alors il ourloupe les objets, il ourloupe les nuages, il ourloupe énormément de choses, et puis ce principe fourmillant, il va s'étendre même à des grands édifices qu'il va construire, comme à Périgny-sur-Yerres, à la Fondation Dubuffet en région parisienne. Et là, on a aussi déployé une grande projection qui a été mise en œuvre en collaboration avec les équipes du MEG, les équipes de l'atelier Maciek Fischer et les brigades du titre, avec quelqu'un qui s'appelle Olivier Marchesi, qui a animé une esquisse d'un projet que Dubuffet n'a jamais fait aboutir, qui devait être composé de 2 grandes fresques de 22 mètres de long chacune, composées en carreaux de céramique à la faculté de Nanterre, à Paris. Et on a voulu faire revivre ce projet qui est resté dans un état pseudo-virtuel. Il existe 2 grandes esquisses de l'une de ces 2 compositions qui s'appelle Nunc Stans, un présent éternel, comme ça, comme suspendu, où il n'y aurait plus d'histoire, on serait dans une espèce de flottement généralisé, et donc avec des pulsations, des moments d'animation comme ça qui donnent à voir comment ce fourmillement ourloupéen est aussi une réflexion sur notre manière d'appréhender les choses par nos sens, dans une forme d'approche phénoménologique directe, une expérience directe des choses. Et puis, tout derrière, il y a la dernière modalité de cette critique de la culture, derrière moi, là-bas, avec ces murs rouges et ces vitrines rouges très belles. Ça, c'est l'art brut. L'art brut, selon Dubuffet, qu'est-ce que c'est? C'est un art qui est réalisé par des personnes qui sont indemnes de culture artistique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce qu'il veut dire, c'est que c'est un art qui est réalisé par des gens qui ne sont pas des artistes. D'ailleurs, il ne les appelle jamais artistes d'art brut. Il parle d'auteurs d'art brut. Il ne parle jamais d'œuvres, il parle d'ouvrages d'art brut. Comme s'il s'agissait d'en revenir à ce travail de la main. L'ouvrage, c'est vraiment le travail de la main qui façonne, qui crée les formes. Alors quel est le critère finalement de sélection? Après toutes ces recherches qu'on a essayé de montrer, les peintures de Loubaki, les Barbu Müller, etc., etc., le critère absolu pour Dubuffet, c'est l'invention. C'est que l'auteur ou l'autrice d'art brut soit en capacité d'inventer tout. Le sujet, les moyens de transposition, les techniques, la fabrique, etc. Et c'est une célébration de la créativité complètement débridée qu'il va mettre en place avec cet art brut. C'est aussi tout un travail. C'est un des rares artistes qui s'est consacré à la défense d'illustres inconnus. Un grand artiste qui se consacre à cette défense d'illustres inconnus. Alors on a montré tout un ensemble d'archives, les revues qu'il a publiées, quelques documents aussi des expositions qu'il a produites, comme au Musée des Arts Décoratifs en 1967. Il y a cette volonté chez lui vraiment d'aller attaquer l'art sur son propre domaine, d'aller attaquer le marché de l'art aussi sur son propre domaine, parce que c'était des œuvres qui ne valaient rien à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, mais c'est une autre histoire. Donc il y a cette volonté vraiment pour lui de s'emparer de cette question artistique et de la renverser en disant peut-être que le vrai art, c'est pas l'art des professionnels. Il disait souvent, d'ailleurs non sans paradoxe, parce qu'il était professionnel, que l'art des professionnels, c'était le faux art. Et que le vrai art, il se cachait toujours. Il était toujours incognito. Comme il le dit, c'est un personnage qui est épris d'incognito, l'auteur d'art brut. Alors, on va peut-être quand même regarder quelques pièces.